Ok, en fait pour ceux qui ont suivi à peu près, vous avez vu la présentation de cette moto, trop cool et tout. Elle démarre, machin, bon elle marche mal mais voilà. En fait j'ai menti. Dans l'état actuel là elle démarre pas. Enfin non, j'ai pas vraiment menti non plus, elle démarre mais bon faut genre 10 minutes et au moins 522 coups de kick. Et en fait je sais pas trop d'où vient le problème parce que bah j'abuse un peu aussi, genre j'ai mis un 80 Rsal, ça va jusque là. J'ai pas changé le carbu de 21, ça va jusque là. Peut-être l'huile de bagnole que j'ai mis dedans, dans le bas moteur, au lieu de l'huile de moto. Ou alors, peut-être que c'est le pot. Ok, bon. En fait, le problème que j'ai, alors c'est que du coup j'ai monté un 80. Et ça, c'est un pot 50-70 Voca. Alors en plus de ça, il est plein le pot, plein de calamine. Ça doit pas aider. Mais du coup, parce que du coup, j'ai peut-être une solution. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a donné ce truc qui s'apparente à un pot d'échappement. Et c'est un pot... C'est un pot 70 RL de SCR Corse. Mais il y a un problème. Bon déjà j'ai pas tout le tube de fuite et tout, mais ça s'il y a que ça à la limite c'est pas grave. Les trous, ça se rebouche des trous. Le problème c'est que sur Derby bah c'est des passages gauche d'origine. Il passe à gauche et là celui-là si on regarde bah il passe à droite quoi. Du coup bah aujourd'hui on va essayer de faire en sorte qu'elle tourne nickel. Parce que là vraiment incapable à démarrer. Alors déjà aussi il y a le fait que ce soit un robinet à dépression et pas un robinet classique, ce qui n'aide pas la cause. Mais là, attendez, je crois que j'ai un starter de base là-dessus. Je suis incapable de démarrer cette merde. Bon, c'est parti. Du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je vide l'huile maintenant et je la change? Ou est-ce que j'enlève le pot en premier? Je pense qu'il faut qu'on enlève l'huile. Déjà pour voir la gueule. Ah. Alors c'est du combien cette merde? On va faire un coup de bluff et on va dire que c'est du 17. Je capte. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bon. Putain. Mais sérieux, mais ils ont mis du combien? Du 19? Ça fait beaucoup, non? Bon, de toute façon, le gars qui a fait ça, il a pas dû serrer, j'imagine. Normalement, de toute façon, quand tu sais que tu vas démonter, ça sert à quoi de serrer? Bof. Si on peut éviter d'en foutre plein sur les outils, ça m'arrangerait aussi. Bof. Bah ça va, c'est pas trop mal propre. Quand même. On va dévisser l'autre truc de con là. Pour que ça coule plus vite. C'est qui le con qui a serré ça? Putain la vache, pour quelques démarrages, elle est bien noire quand même. Hein. Bof. Normalement, il est censé avoir 750 ml dans cette moto. Ça m'a pas l'air de beaucoup couler. C'est inquiétant. J'en fous partout à côté, en plus c'est nickel. Putain de béquille qui remonte toute seule. Ça a vraiment été un con pour avoir inventé ça. C'est quoi? C'est de l'huile ou de la bouillie? Pof. Huile, Repsol. Repsol, course. C'est l'huile la plus chère que j'ai trouvée. On a un litre à passer presque, 750. Oh, je vais m'énerver. Là. Sale. Oui, bon, bah, j'ai pas d'entonnoir, je fais ce que je peux, ok? J'avais oublié un bouchon de vidange, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'huile qui a coulé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une vidange sur une moto que j'ai oublié d'enlever un bouchon de vidange.
Et bah du coup, revidange. Ah c'est bizarre, ça coule tout de suite plus. Et le pire c'est que j'ai pas d'excuses, je l'ai fait 20 000 fois, j'ai démonté 20 000 fois ce moteur de con. Enfin pas celui-là exactement, mais ce type de moteur. J'ai aucune excuse. Vous pensez que c'est quoi vous le problème? Le carbu? Le réglage carbu? Pas la bonne huile? Le pot d'échappement de merde? Parce qu'en fait je vais galérer là, je vais devoir monter le pot passage haut droite. Sauf que du coup à droite t'as le radiateur, t'as tout ça. Après je vois bien déjà les professionnels là qui vont me dire ouais mais c'est pas optimisé pour ton moteur, ça passe à droite alors que d'origine ça passe à gauche. On s'en fout. Ok? Moi je fais ça. Et ça ira très bien comme ça. En fait t'as plusieurs styles de gens dans le monde de la 50 sur YouTube. T'as les gens qui mettent 10 000 balles dans une moto et un moteur là. Ça c'est la majorité hein. Ils ont de l'argent, ils s'en profitent. Ensuite, tu as la deuxième catégorie, c'est les gens qui ont du talent. Donc je pense à tous ceux qui font du stunt, tout ça, tu vois, ils n'ont pas la plus belle moto, ils font du stunt, ils s'en foutent. Et ils ont du talent, quoi, ils savent faire de la moto, ils sont vraiment bons, impressionnants, quoi. Et tu as la troisième catégorie, celle dont je fais partie. On n'a pas d'argent, on n'a pas forcément de talent non plus. Mais on fait ce qu'on peut, quoi. Je sais pas ce que ça va rendre, on va essayer, mais on verra bien. Il manque une vis là. Je suis presque sûr que tu as une vis d'origine ici. Donc, vidange faite. Je suis pas sûr que ça va changer quelque chose, c'est même sûr que non. Et au moins maintenant, j'ai la bonne huile dedans, quoi. Donc maintenant, passons au pot d'échappement. C'est la merde. Alors, est-ce qu'on peut essayer juste de le mettre au moins pour tester, même si c'est comme ça? Ouais, on va essayer. De toute façon, on va démonter celui-là et on va bien voir. Changement de programme. On va démonter le cylindre pour regarder. Parce que j'ai regardé à la lumière d'échappement et il y a des traces qui me plaisent pas du tout. Et étant donné que la moto a démarré genre 1 heure dans toute sa carrière. Pas top, pas top. On va regarder ça. Putain, si c'est à cause du vélo, ça fait chier. C'est vrai que je me suis renseigné auprès de personne pour commander le vélo. Et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit non, j'espère que t'as pas pris ça mec, ton moteur va faire 2 heures. Et il aura même pas fait 1 heure. Alors déjà, ça c'est trop gras mais on s'en fout. Ça c'est de la rouille mais c'est parce que c'est de l'eau que je mets dedans et pas du liquide de refroidissement. Et c'est là. Ah non, ça va. Non, normalement... Ouais, il y a encore le circlips. Ça, je voulais pas l'enlever parce que les doubles segments là, c'est une misère à... C'est une misère à remettre. Viens la beauté, toi. Putain, il est marqué quand même. Enfin, il est marqué. Il y a des traces, il y a plein de traces dedans. Après, il est bien gras dedans, on le sent. Et on sent aucune trace, c'est vraiment juste visuel. Non, il a pas de jeu le vélo. Il a pas de jeu du tout. Par contre, je sais pas si on voit là, mais il a un tout petit poc le piston. Non, pourtant ici, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Déjà, ça me rassure. Mais alors déjà, est-ce que le vélo, il tourne bien lui? Parce qu'il marche, mais il m'a pas l'air d'être vraiment libre. Par contre, t'as l'histoire là qui me fait chier. Il y a plein de petites... Attends. En gros, il a plein de petits crocs. Bon, on s'en branle. Je vais vérifier que ce soit bien dans le bon sens, mais normalement, voilà quoi. La bise. Yo, là on est le jour d'après de ce que vous avez vu, ou le jour d'encore après, je sais plus. Et en gros, j'ai fait un live sur TikTok, donc j'ai été à faire de la mécanique sur la moto avec vous, et on a testé plusieurs trucs. J'ai démonté le cylindre pour regarder s'il avait rien, et j'ai essayé plusieurs pots, parce qu'en fait le pot que j'avais dessus, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Là, elle voulait pas démarrer, ou alors même quand elle démarrait très très mal. Donc là, du coup, on était en live et on a monté un pot d'origine. Donc c'est complètement un pot d'origine totalement débridé. Donc quand je dis totalement débridé, il a été découpé là, vidé complètement. La bride là a été enlevée, toutes les brides ont été enlevées. Et le truc bizarre,
c'est que quand tu mets un pot d'origine, et ben la moto marche bien. Je comprends pas. Parce qu'en fait avec l'autre pot, la moto vraiment pas démarrer. Ou alors c'est vraiment un quart d'heure pour la démarrer. Voilà, elle est encore trop vif. Après à savoir qu'aussi elle est froide la moto. La moto est froide donc voilà. Et je pense aussi, vu que c'est l'huile du premier démarrage, j'avais mis pas mal d'huile parce que j'aime bien quand je fais un premier démarrage, mêle pas mal d'huile. Bon, j'ai dû mettre 3%, un truc comme ça. Mais je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le réglage carbu qui joue, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Avec le pot d'origine, ça marche nickel. Avec l'autre pot, ça marche pas. Je comprends plus. Je sais pas. J'ai remonté le pot, Voca. Juste pour refaire un test, je me suis dit, parce que j'ai trifouillé toute l'admission, tout ça, donc je me suis dit, ça se trouve, ça marche avec le pot Voca. Et bah, ça marche pas. Ah! Pourquoi ça marche mieux avec le pot d'origine que le pot Voca? Là, je pense que le pot Voca, il est calaminé. Et il est tordu et tout, et il doit pas kiffer le délire. Je vais pas remettre un pot d'origine quand même. Je sais pas. Parce que le problème, c'est que mon pot d'origine, les trous tombent pas en face non plus. Ouais. Bah on va essayer, je sais pas ce qu'on va essayer, mais on va l'essayer. C'est pas encore top, hein. Enfin, c'est pas encore top, c'est pas top du tout même. Ça marche pas comme je veux. Bah ça marche pas comme je veux. Alors plusieurs solutions, plusieurs problèmes. Peut-être que le mélange qui est dedans est beaucoup trop riche. D'ailleurs je pense que c'est ça parce qu'elle fume vraiment beaucoup et je consomme pas d'huile ni d'eau. Autre solution, le gicleur est trop gros. Ça me paraîtrait bizarre parce que j'ai un carbu de 21 avec un gicleur genre limite l'origine dessus et c'est très bas, donc pour un kit 80 c'est bizarre. Troisième option, en soi ça marche mais elle prend pas ses tours quoi, mais vraiment elle est mal réglée. Après la boîte à clapet peut-être, j'ai pas de prise d'air c'est sûr parce que elle marche bien, elle tient bien ralenti. On va aller essayer d'adapter un pot passage haut de Rieju sur une derby. Donc c'est-à-dire qu'on va adapter un pot qui passe à droite sur une derby, alors que le pot de base il passe à gauche. Je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Bon, on est arrivé. On va essayer d'adapter ce pot. Donc c'est un SCR Corse RL 70. Tout troué, qui passe du coup à droite. On va essayer d'adapter sur les derbies pour que ça passe. Regardez, ça c'est le pot d'origine. Donc première étape, on va le découper parce que le gars qui l'avait avant a essayé de le dépoquer. Il a mis un bouchon de liège au bout et le bouchon est tombé dedans quoi. Bon du coup, changement de programme. Le pot était trop défoncé, donc j'ai coupé tout le bout là et on va refaire un bout de ferraille et on va leur souder dessus. Bon du coup, on a notre pot là qui est coupé et dans l'idée, on va essayer de prendre un plat, le tordre un peu qu'il ait la forme, leur souder par dessus et paf, il n'y aura plus de trou. Et normalement ce sera magnifique. Ensuite, il faudra juste leur souder les deux autres parties comme ça ensemble et ce sera merveilleux. Après il faudra adapter tout sur la 50, mais déjà le pot sera dépoqué, parce que oui on l'a dépoqué au passage,
Et soudé quoi, nickel. Y a plus qu'à. Bon, je suis sur le départ là. J'ai pas filmé grand chose parce que globalement la soudure du pot d'échappement c'est pas le passé. Alors ça s'est passé, mais en fait c'est une pitié parce que le pot d'échappement à peine t'y touches, à peine tu soudes et paf il perce parce que c'est de la tôle super fine et malheureusement j'ai pas de TIG ou quoi que ce soit, donc j'ai fait ça au semi-auto classique, donc c'est une pitié, mais j'ai réussi quand même à souder mon pot. Ça a été très long, c'est solide, ça tient, il n'y a pas de fuite, j'ai regardé, c'est pas joli, mais ça fonctionne, donc ça le fera. Après c'est pas très joli, ouais, mais bon, c'est gratuit, donc c'est pas cher. Et voilà, j'ai commencé à faire un tube de fuite du coup, parce que c'est vrai que sur Derby, à côté droite, t'as pas beaucoup de place, et en plus j'avais pas le tube de fuite du pot. J'ai commencé à faire un tube de fuite, donc pour ce soir c'est fini. On verra ça demain pour la suite. Ça se trouve ça va pas me plaire et je vais tout enlever, mais on verra bien. Et ben moi je vous dis à demain alors. Ok, donc jour 2 pour monter le pot d'échappement sur la moto. Et j'ai beaucoup cogité cette nuit. Et on arrête tout. On arrête tout parce que j'ai perdu l'essence même de ma moto de stunt. C'est-à-dire ne pas se faire chier. Et là c'est trop le bordel en fait. Ce qu'on voit pas c'est que je vais vous mettre des plans là de où j'en suis en fait. On dirait que ça va, mais en fait non, il reste déjà tout le truc à souder machin. Faire le tube de fuite complet, ce qui va être une galère, pas infaisable, mais une galère quand même. Parce que je rappelle, j'ai pas de tic ni rien, donc c'est semi-auto. Et c'est pour le radiateur en fait. C'est plus ça qui me fait chier. La moto est finie à peu près, donc j'ai pas envie de m'amuser à découper le cadre pour ressouder un bout de l'autre côté, pour faire un support de radiateur, tout ça. Donc ça me fait chier, donc on va pas faire ça. Du coup, là au programme, on va voir le Voca que j'avais avant, carrément avant. On va essayer de le découper, voir ce qu'il y a dedans, si c'est vraiment plein de merde ou pas, de le dépoquer. Et on va voir ce que ça donne. Bon du coup le premier pot est fini, ressoudé vite fait. Et là du coup on passe au deuxième pot, le Voca. Du coup on a découpé le deuxième pot, on va le dépoquer, le ressouder et tout devrait bien se passer. Et on a vu réfléchir un truc, en fait mon problème vient du carbu. En fait le carbu est trop petit. C'est un carbu de 21 d'origine et en fait c'est l'entrée d'air qui est trop petite. Parce que du coup, c'est pour ça que quand je mets un pot d'origine, ça marche. Parce que il y a moins d'air à sortir, donc il y a moins d'air à aspirer, donc ça marche à peu près. Alors que quand je mets un pot plus gros, et ben, il y a plus d'air à sortir, mais il n'y en a pas plus à rentrer. Du coup, en fait, c'est pour ça que mon injecteur est trop gros tout le temps. J'ai pas assez d'air à arriver. Faut que je trouve un carbu gros diamètre. On va dépoquer le pot déjà et on verra ça plus tard. Bon, c'est la fin de l'arc pot d'échappement, d'adaptation de pot d'échappement. On abandonne. On revient aux sources, on va remettre le pot qu'il y avait dessus de base, que j'ai quand même dépoqué. Ouais, bon, ça rend ça. Il est dépoqué pas mal, et c'est ressoudé, c'est étanche. C'est pas joli, mais c'est étanche. Du coup, voilà, on reprend le problème à la source, on va trouver une admission. Donc carbu, pipe d'admission, tout ça. Parce que c'est ça le problème. Moto chargée, les sangles on s'en fout, on y va. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le début d'un nouveau format que je fais, les VDV, les vlogs de Venkman. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, mettre un petit j'aime pour le référencement. Et sur ce, bye bye. Ah oui, j'ai oublié de dire, mes réseaux sont dans la description, donc Instagram, TikTok, tout ça, si vous voulez un petit peu plus de news, n'hésitez pas.